Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 3 vidéos normalement, dans laquelle l'objectif va être de calculer l'intégrale de Gauss et ensuite de prouver que la fonction de densité d'une loi normale est bien une fonction de densité. Pour cette première partie, je vais parler de l'idée de bijection et de fonction réciproque et d'une propriété essentielle de la fonction réciproque. On va commencer. Donc on va d'abord faire 3 définitions. Donc soit une fonction f définie sur un ensemble E à valeur dans un ensemble F. Où E est inclus dans R et F est inclus dans R. Donc définition qui va être en 3 parties. F est dite surjective de E dans F si pour tout Y qui appartient à grand F, il existe un X qui appartient à E tel que f de X égale Y. C'est-à-dire que chaque élément de l'ensemble dans lequel la fonction a des valeurs a un antécédent. 2. F est dite injective de E dans F si pour tout Y de grand F, il existe au plus un X qui appartient à E tel que f de X égale Y. La nuance entre les deux, c'est que ici c'est au moins, il existe au moins 1, et ici c'est il existe au plus. Donc on comprend bien la différence, c'est que chaque élément de l'ensemble F admet au plus un antécédent, mais elle peut en admettre 0 ou 1. Et ensuite 3. F est dite bijective de E dans F si elle est à la fois injective et surjective. C'est-à-dire que chaque élément de l'ensemble F admet un seul et un seul antécédent dans grand E. On va en déduire une propriété. On va considérer soit une fonction définie sur un ensemble grand E et à valeur dans un ensemble grand F tel que et injective de E dans F. Maintenant, on va considérer soit x1 qui appartient à E et x2 qui appartient à E, tel que f de x1 égale à f de x2. Voilà. Ensuite, on note y ce nombre.
qui est l'image de x1 et l'image de x2. On a y qui appartient à f, puisque y est bien l'image d'un nombre par la fonction f, et f est à valeur dans f. Petit f est à valeur dans grand F, pardon. Donc, puisqu'elle est injective, d'après cette définition, il existe donc un unique, on ne voyait pas, un unique x qui appartient à E, tel que f de x est égal à y. Donc, puisqu'il existe un unique x dans E qui est l'antécédent de y, on en déduit que x1 est égal à x2. Donc, on peut écrire ça en propriété. Donc, si f est une fonction définie sur E injective de grand E dans un ensemble grand F, alors pour tout x1 appartient à E, x2 appartient à E, x1 est égal, f de x1 pardon, est égal à f de x2, implique que x1 est égal à x2. Et ça revient à dire aussi la contraposée. Donc où x1 différent de x2, puisque c'est la proposition contraire de x1 égale x2, ça implique f de x1 différent de f de x2. Voilà. Maintenant, on va définir, on va appliquer ça et on va définir ce qu'est une fonction monotone, strictement monotone. Donc, définition. Soit f une fonction définie sur un ensemble J, enfin sur un intervalle J, c'est important que ce soit un intervalle, contrairement à précédemment. F est strictement monotone sur J si elle est strictement croissante sur J ou strictement décroissante sur J. Donc voilà, maintenant pour les propriétés suivantes, on va définir deux choses. On va dire soit un réel A et B un réel B, tel que A inférieur à B, et une fonction f qui est définie sur l'intervalle AB. Et là maintenant,
va faire une disjonction de cas. Si f de A plus petit que f de B, on note grand I l'intervalle f de A, f de B. Et si c'est f de B qui est plus petit que f de A, on note cette fois I l'intervalle f de B, f de A. Voilà. Maintenant, première propriété. On va considérer f une fonction strictement monotone sur AB. Donc oui, soit on suppose f strictement monotone sur AB. Voilà. Donc d'après la définition, pour tout C qui appartient à AB, D qui appartient à AB, tel que C plus petit que D, C plus petit que D, va impliquer soit f de C plus petit que f de D, ou f de D plus petit que f de C. Ça, c'est dans le cas où f est une fonction strictement croissante, et ça, c'est dans le cas où f est une fonction strictement décroissante. Donc ça veut dire, s'il y a l'un ou l'autre, tout simplement que f de C est différent de f de D. Je change ma cartouche. Si j'en trouve une. C'est bon. Pardon. Or, on a C et D interchangeables. Donc, on a aussi D inférieur à C qui implique f de C différent de f de D. Et comme f C inférieur à D implique cela et D inférieur à C implique cela, on a donc C inférieur à D ou D inférieur à C implique f de C différent de f de D. Ce qui revient à dire C différent de D implique que f de C est différent de f de D. Donc, et comme f de C appartient à I et f de D appartient à I aussi, puisque C est compris entre A et B et que la fonction est monotone, donc c'est forcément compris entre f de B et f de A, peu importe l'ordre, et D pareil, D est compris entre A et B, donc f de D est compris entre f de B et f de A, peu importe l'ordre, donc ça appartient bien à I. On a par la définition, enfin par la propriété vue précédemment, on a donc f strictement monotone
AB implique F injective de AB dans I. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose dans le cas d'une fonction continue, mais je vais vous le laisser en exercice à montrer avec un théorème connu. Montrer que si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, alors f est surjective de AB dans I. Pardon. Voilà. Donc on peut déduire de ce qu'on avait précédemment et de cet exercice que si f est une fonction définie strictement monotone et continue sur AB, alors f est injective et surjective de AB dans I, ce qui revient à dire f bijective de AB dans I. Voilà. Ça c'est, je vais mettre en propriété, pardon. Qui sera la première propriété importante, on s'en servira plus tard.